Dans sa vision prophétique, Job annonce qu'il sait que son Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera au dernier jour sur la terre. Il annonce ensuite qu'après, il se réveillera, bien que son corps soit détruit. Et quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Chapitre 19, versets 25 et 26. Job est sur le tas d'immondices en dehors de la ville, en apparence oublié de Dieu. Et les hommes méprisent cette pauvre épave, ce misérable squelette que dévore la maladie. Cet homme qui était encore peu de temps auparavant prince et chef parmi son peuple. Persécuté, il le supporte. Calomnié, il supplie. Devenu comme les balayeurs du monde et le rebut de tous. Voici ce misérable qui éclate en un cantique de foi triomphante. Il a maintenant la glorieuse assurance que, même si son corps est détruit, il verra Dieu. L'esprit de Job brise enfin ses chaînes et il émerge en pleine lumière. Son Rédempteur, son Vengeur est vivant. Au dernier jour, il se lèvera sur la terre. Qu'importe, si les vers détruisent ce corps, je verrai Dieu, s'écrie Job. Je verrai qu'il est pour moi et il me sera favorable. Oh, combien mon âme se consume au-dedans de moi, dans l'ardente espérance de son jour. Verset 27. Peu auparavant, Job avait dit « L'homme revivra-t-il » et voici que ses lèvres viennent de formuler la réponse. Non seulement il a discerné les choses à venir pour sa propre consolation, mais poussé par le Saint-Esprit, il a prophétisé la résurrection et annoncé le retour glorieux du Rédempteur crucifié. L'apôtre Paul a souvent parlé de l'Évangile comme manifestant les desseins éternels, Éphésiens 3.2, ou révélant le mystère caché pendant les siècles, Romains 16.25. Il a annoncé la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, destinée pour notre gloire avant les siècles, 1 Corinthiens 2.7. Enfin manifestée par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile, de Timothée 1.10. Toutefois, déjà sous l'ancienne alliance, il était arrivé que le voile fut momentanément levé et le silence rompu sur les desseins de Dieu en faveur de quelques saints vivants tout près de lui. Car il y a eu 2 saints prophètes depuis le commencement du monde. Il est écrit que l'évangile fut prêché à l'avance à Abraham. L'Esprit l'a aussi révélé à Job. Pas aussi clairement qu'il fut révélé à l'apôtre Paul, mais assez clairement cependant, et dans la mesure de sa communion avec Dieu. Il semble que ces anciens prophètes furent enseignés de Dieu, surtout par leur expérience et les circonstances de leur vie. Très probablement, Job n'aurait pu expliquer toute la signification du sacrifice par lequel l'homme pouvait s'approcher de Dieu. Mais il en avait vu les effets dans sa vie. Maintenant, dans la fournaise de l'épreuve, réduit à l'extrémité, il saisit de façon expérimentale la foi en sa résurrection. C'est aussi à l'heure tragique de l'épreuve suprême que la foi d'Abraham gravit ce nouveau degré vers Dieu. Il offrit Isaac, il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, pensant que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Hébreux 11, 8, 17.